Tu ressens un vide que tu ne peux expliquer? Une oppression dans la poitrine, une ombre qui n'est pas la tienne, mais qui t'accompagne. Elle est à elle. À ta mère. Aux larmes qu'elle a ravalées, au silence qu'elle a gardé, aux douleurs qui ne se sont jamais cicatrisées. Ces blessures résonnent en toi, comme une rivière transportant le courant d'une autre source. Ce n'est ni une faute, ni une punition. C'est un héritage. Un fil invisible vous relie à elle, même lorsque vous essayez de fuir. Carl Jung disait que ce qui n'est pas ramené à la conscience se répète comme une fatalité. Et peut-être que ce poids que vous ressentez sans pouvoir le nommer est justement cela. Un destin hérité, mais non choisi. Ce poids a un nom, même si vous ne le voyez pas. Il vit dans les moments où vous hésitez, où vous vous taisez, où vous vous éteignez. Le nommer, c'est allumer une bougie, c'est faire le premier pas pour lâcher ce qui ne vous appartient pas. Regardez à l'intérieur. Ce vide murmure quelque chose que vous savez déjà, mais que vous évitez d'entendre. Et ce murmure, lorsqu'il est entendu, allume une lumière là où il n'y avait auparavant que le silence. Allumez cette bougie éclaire ce que vous portez en vous. La douleur de votre mère n'est pas seulement la sienne, elle s'entremêle à la vôtre. Ce sont les peurs qu'elle a cachées, les rêves qu'elle a enterrés. Les « je ne peux pas » qu'elle a répétés jusqu'à y croire. Ils vivent dans vos silences, dans les moments où vous bloquez, où vous pensez que vous ne méritez pas. Il ne s'agit pas de blâmer. Il s'agit de voir. Elle t'a donné la vie, mais aussi des cicatrices. Jung disait que l'inconscient familial continue de se répéter jusqu'à ce qu'on le regarde en face. Peut-être vis-tu ce qu'elle n'a pas réussi à transformer. Dire non à cette douleur, c'est dire oui à toi-même. C'est couper le fil qui te lie à ce qu'elle n'a pas résolu. Ce poids n'est pas ton destin, ce n'est qu'un écho. Dénouer ce nœud, c'est choisir de respirer. Sa douleur t'a façonné, mais elle ne doit pas te définir. Que portes-tu qui ne t'appartient pas? Et si cet écho te façonne, peut-être trace-t-il aussi des chemins que tu n'as jamais voulu suivre. Cet écho dessine tes pas sans que tu t'en rendes compte. Tu répètes les silences de ta mère, les mêmes gestes de ceux qui se sont annulés pour s'intégrer dans le monde. Chaque « oui » que vous donnez contre votre gré est une ombre d'elle. Les blessures de votre mère sont une carte tortueuse, tracée à la hâte, que vous suivez sans le vouloir. Dire « non », c'est déchirer cette carte. C'est effrayant, car le nouveau chemin est incertain, comme un brouillard qui cache le sol. Mais c'est le vôtre. Vous n'êtes pas la continuation de sa douleur. Votre âme a une autre chanson, prête à résonner. Choisir « non », c'est cesser de porter ce qu'elle n'a pas lâché. C'est honorer la vie qu'elle vous a donnée, sans répéter ses chaînes. Et quand vous déchirez la carte, la chanson qui était étouffée tente enfin de se faire entendre. La chanson de votre âme est étouffée par cette carte. La douleur de ta mère t'a appris à taire ce que tu ressens, à retenir ce que tu veux, à te modeler pour ne pas déranger. Tu portes cela sur tes épaules, dans ta poitrine, dans les silences que tu choisis pour éviter les conflits. Mais le « non » est une note qui brise ce silence. C'est laisser couler ta rivière intérieure, sans les pierres qu'elle a laissées. Ce n'est pas rejeter ta mère, c'est aussi la libérer. Car lorsque tu chantes ta vérité, tu allèges le poids qu'elle a porté. Ta voix n'a pas besoin de crier, elle a juste besoin d'être. Qu'est-ce qui t'empêche de laisser cette chanson résonner? Qu'est-ce qui te retient à ces pierres? Et si ce sont ces pierres qui alourdissent ta rivière, il est peut-être temps de les lâcher une à une. Les pierres de ta mère sont lourdes. La peur de l'échec, la culpabilité de vouloir plus, la honte d'être vu. Elle les a portées, et toi, sans le vouloir, tu les as gardées. Chaque « oui » que tu donnes par obligation est une pierre de plus dans ta rivière. Dire « non », c'est les lâcher. Laisser le courant couler. Ce n'est pas abandonner celle qu'elle était. C'est honorer ce qu'elle voulait pour vous, même sans le dire. Elle, même blessée, rêvait de votre liberté. Le poids que vous portez n'est pas le vôtre. Le lâcher est un acte d'amour. Pour vous et pour elle. Le courant de votre rivière veut couler librement.
Quelle pierre pouvez-vous lâcher aujourd'hui? Et quand la rivière se libère, elle se dirige vers la mer qu'elle a toujours espéré trouver. 6. La rivière qui cherche la mer. Laisser la rivière couler, c'est trouver la mer en toi. Les blessures de ta mère sont comme des barrages. La peur de ne pas être à la hauteur, la douleur de ne pas être aimé comme elle le méritait. Tu ressens parfois cela, comme si c'était ta vérité. Mais ce n'est pas le cas. Libérer ces murs, c'est laisser passer l'eau. C'est permettre à la vie de couler, sans avoir à tout contenir toute seule. Jung a écrit que les eaux de l'inconscient transportent tout ce qui doit encore être vécu. Peut-être que cette rivière représente exactement cela. Ce qui doit couler, pour ne pas vous engloutir. Votre mère a porté le poids du monde, mais vous pouvez faire de la place, pour laisser entrer la légèreté. Chacun de tes choix, plus léger, plus vivant, te ramène à la maison, celle que tu n'as pas eue, mais que tu peux construire en toi. Qu'est-ce qui t'empêche encore de laisser cette rivière suivre son cours? Quand la rivière coule librement, l'air revient. Respirer cesse d'être un effort, et devient une rencontre. Les blessures de ta mère t'entraînent vers le fond. La culpabilité qu'elle portait, les rêves qu'elle a reportés, les espaces qu'elle a laissés vides. Tu répètes cela. Quand tu te tais par peur, quand tu endures par loyauté, quand tu te caches en pensant que tu n'as pas ta place. Jung appelait cela l'ombre, les parties de nous-mêmes qui se cachent, mais qui continuent à nous animer. Guérir, c'est apporter la lumière à cet endroit. Non pas pour l'effacer, mais pour l'intégrer. Vous pouvez émerger. Vous pouvez marcher plus léger, avec moins de pierres, plus de vérité. Que retenez-vous encore, sans même vous en rendre compte? Respirer, ce n'est pas survivre. C'est être présent. C'est sentir tout votre corps dire, je suis là. Les blessures de votre mère vous ont appris à être à moitié présente, à moitié alerte, à moitié vivante, à moitié vigilante. Mais Jung croyait que l'individuation, le processus qui consiste à devenir qui l'on est, passe par la reconnaissance de cette moitié, et le choix de vivre pleinement. Vous avez appris à accepter peu, à te recroqueviller pour t'adapter. Mais ton âme vibre lorsque tu te rapproches de toi-même. Peu à peu, tu t'autorises à être toi-même. Tu mérites d'être vu sans crainte. D'être aimé sans effort. Qu'est-ce qui t'empêche d'occuper tout l'espace qui t'appartient déjà? Être entière, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée depuis des années. L'air entre, la lumière aussi. Tu commences à mieux voir ce qui t'appartient, ce qui lui appartenait, ce qui n'a plus besoin d'être là. Les blessures de ta mère t'ont appris qu'il était risqué d'être vu, que l'amour était lourd à porter. Mais maintenant, tu peux choisir de te regarder avec gentillesse. Jung disait que toute guérison commence par la reconnaissance de ce qui fait mal. Et tu es en train de reconnaître, non pas avec culpabilité, mais avec courage. Chacun de vos gestes est une façon d'honorer ce qu'elle n'a pas pu faire, sans cesser d'être vous-même. Quelle partie de vous vit encore dans l'ombre? Que pouvez-vous éclairer maintenant? Ouvrir la fenêtre, c'est s'envoler. Mais pas besoin de se précipiter. Juste du courage. Les blessures de votre mère font partie de votre histoire, mais pas de votre destin. Jung a écrit que l'enfant blessé vit en chacun de nous. Et c'est peut-être lui qui demande maintenant des ailes. Chaque nouveau geste, chaque silence respecté, chaque fois que vous choisissez la légèreté, est une plume sur vos ailes. Vous pouvez l'aimer, et vous libérer. Vous pouvez l'honorer, et ne pas répéter. La liberté n'est pas une rupture. C'est un retour. Pour vous, pour ce qui est resté, pour ce qui peut encore naître. Vous n'avez pas besoin de permission pour être libre. Juste de présence. Juste d'instant présent. Que pouvez-vous lâcher aujourd'hui, pour respirer différemment demain? Maintenant que tout a été dit en silence, je vous demande simplement, où voulez-vous aller? Sans ce poids, vous n'avez pas besoin de connaître la destination.
Tu as juste besoin de faire le prochain pas sans traîner tes chaînes. Ce qui est resté derrière était nécessaire. Mais ce n'est plus obligatoire. Si cette vidéo t'a touché même si tu ne sais pas comment le nommer, c'est parce que cette histoire est aussi la tienne. Et si c'est le cas, reste ici avec nous. Laisse dans les commentaires ce que tu as ressenti. Écris comme si c'était juste pour toi. Cet espace est à toi. Et si vous souhaitez poursuivre cette conversation de l'âme, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous ressentons les choses ensemble. Et nous avançons avec légèreté. Car apprendre à être léger n'est pas un talent, c'est un nouveau départ. Et parfois, il commence lorsque vous vous autorisez à ressentir ce qui a été trop longtemps enfoui.